Exode chapitre 12, la Bible dit, Dieu parla à Moïse, il lui dit, toute maison sur laquelle il y aura la couverture du sang, c'est celui qui est devant toi. Tu dois le forcer à libérer. La mort n'entrera pas là-bas. Va le vomir. Oh mon Dieu, j'annonce ce soir, à cause de la couverture du sang, la mort n'entrera pas chez toi. Quelqu'un a-t-il dit amen plus que tout le monde? Merci Père de gloire. Alors ce soir, nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 10, du premier verset jusqu'au 5e verset. 1 Samuel, chapitre 10, du premier verset jusqu'au 5e verset. Alors, comme c'est un culte, je voudrais que chacun de vous prenne sa Bible et que chacun de vous lise la Bible ensemble avec moi. Allons-y. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Samuel chapitre 10. J'ai un message qui va vraiment te bénir. 1 Samuel 10, à partir de 1 jusqu'à 5. Samuel prit une fiole dure qui le répandit sur la tête d'Isaïe. Il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple, de son héritage. Aujourd'hui, verset 2, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes prodigés près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selsage. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Dès là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, prophétisant eux-mêmes. Tu rencontreras cette troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Le verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Dans ces campements prophétiques, j'exploite 1 Samuel chapitre 10 jusqu'à 6, de 1 à 6. C'est le texte que j'exploite. J'ai l'habitude d'amener le peuple de Dieu pas dans l'embrouillement. Je voudrais amener le peuple à la compréhension des textes de la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment d'étaler la doctrine lorsque on est en train de faire le travail sur le réseau dans quelques instants. Ce n'est pas non plus le moment de frapper un message qui complique le peuple. Je vais vous parler seulement de ce texte. Et de quoi s'agit-il au fait? Il s'agit d'un jeune homme qu'on appelle Saül. La Bible dit son père avait perdu les ânesses, et les ânesses perdues. Et vous savez, en Israël, il y avait 3 éléments de la richesse d'un homme. Un homme était riche en bétail, un homme était riche en champs, un homme était riche en pousse. C'est-à-dire tout homme riche, c'est celui qui a le bétail, tout celui qui est riche, c'est celui qui a le champ, tout celui qui est riche,
ipso facto, il doit avoir un puits. Et non seulement ça, la richesse est manifestée par la sépulture avant la mort. Ces 4 éléments accompagnaient tout juif riche. Un juif riche, il avait soit un champ, il avait soit les bétails, il avait soit des puits, il avait aussi soit non seulement les bétails, les champs ou bien le puits. Tout juif riche devrait aussi avoir sa sépulture, c'est-à-dire sa tombe avant qu'il ne meure. Ce sont les gens comme les Joseph d'Arimathée qui prouvaient leur richesse tout en ayant une sépulture avant la mort. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous présenter le père de Saül comme étant un homme riche. Comme un homme riche. Et la richesse de ses papas était dans ses brebis. Et un jour qui se réveilla, et la Bible dit les ânesses étaient déjà perdues. Alors, comme c'était les éléments de richesse, il n'y avait pas moyen d'envoyer un serviteur. Parce qu'un serviteur pourrait le retrouver et commencer aussi sa ligne de richesse. Il était important qu'on envoyât le fils. Et le fils ici, c'est Saül. Le père lui dit, mon fils, tu devras quitter pour aller à la recherche des ânesses perdues. Les ânesses perdues. Et la Bible dit, Saül est parti. Bien aimé, c'est le type de Christ. Lorsque Dieu a perdu l'homme par les péchés, par les œuvres du diable, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé n'importe quel messager. Mais Dieu a envoyé son propre fils. Il a envoyé son propre fils, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Tu m'as fait un corps. Alors me voici, envoie-moi au Seigneur pour que j'exécute ta volonté. Bien-aimé, la Bible dit, Saül a pris son serviteur, il est parti à la recherche des ânesses perdues. Et la Bible dit, il a fait environ 3 jours en train de monter les montagnes, de descendre par des vallées, cherchant les ânesses sans trouver. Et l'homme qui est à côté de lui, son serviteur lui dit, je connais un homme, un voyant, un prophète. Si nous le croisons, nous aurons la solution à ces dossiers. Oh my God. Je ne cesserai de vous dire, Osée chapitre 12, verset 13, que ce n'est pas un prophète que l'Éternel fit monter Israël de l'Égypte, et ce n'est pas un prophète que Israël fit préserver. La présence d'un prophète annonce la nouvelle marche, annonce la nouvelle saison. En Israël, dans la cour royale, quand un prophète arrive, tout le monde criait, votre venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Parce que le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu ne peut rien faire sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et la Bible dit, son serviteur lui dit, nous pouvons souffrir, mais si nous allons chez le prophète, notre souffrance s'arrête. Et la Bible dit, en rencontrant le prophète lui dit, l'affaire n'est pas au niveau des ânesses, mais l'affaire c'est la royauté. C'est que les ânesses c'était un alibi, les ânesses c'était un prétexte que Dieu a utilisé pour enlever Saül de son confort de fils d'un riche, afin qu'il aille à la rencontre de sa destinée. Ma prière aujourd'hui, tout confort qui t'empêche de voir au-delà, que ce confort soit détruit maintenant au nom de Jésus. Il y a des gens que Dieu attend au haut niveau. Il y a des gens que Dieu, God is waiting you at a higher level of your life. Mais il y a un confort qui aveugle, qui t'empêche de voir que là où tu es, ce n'est pas ton endroit. C'est pourquoi dans le Deutéronome chapitre 1 verset 6, la Bible dit, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne, maintenant tournez-vous et partez vers le nord. Israël arrive là-bas sur la montagne, il a trouvé beaucoup de bonnes choses, il
prétendaient rester là-bas parce que les enfants d'Israël ont trouvé les verts pâturages. C'était les lieux, Hébron était les lieux de verts pâturages. Hébron était les lieux où Dieu parlait. Hébron était les lieux d'apparition divine. Mais malgré ça, Hébron n'était pas la fin du voyage. La fin du voyage, c'est Canaan. C'est-à-dire, Dieu voyait Israël à Canaan, mais eux se voyaient à Hébron. Et Dieu leur dit, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de se tourner, c'est le temps de partir à d'autres niveaux de vie. Sors du confort. Le niveau spirituel dans lequel tu opères n'est pas ton vrai niveau. Le niveau financier dans lequel tu opères n'est pas ton vrai niveau. L'Éternel veut t'enlever de ce niveau-là pour te faire accéder à un niveau plus élevé que le niveau que tu as actuellement. Alors la Bible dit, Samuel dit à Saül, le problème n'est pas au niveau, des ânesses. Les ânesses, c'était un prétexte. Mais Dieu voulait que tu croises la royauté. Et la Bible nous dit, il lui dit, pour que tu accèdes à ta royauté, il y a 4 rencontres importantes. Je dis bien 4 rencontres importantes qui vont se passer dans ta vie. Et après ces 4 rencontres, ta vie, ton cœur sera prêt pour la royauté. Et ce soir, je commence par la première rencontre. Si vous écrivez, je viens de finir mon introduction, j'entre dans mon message de ce soir. Si vous écrivez 2 hommes à la tombe de Rachel. C'est mon message de ce soir. Les 2 hommes à la tombe de Rachel. Alors la Bible dit, oh merci beaucoup, parce que je continue à voir beaucoup de gens qui sont en train d'écrire, de signaler leur présence dans ces cultes merveilleux. Continuez à le faire, vous tous aussi, faites de même. 2 hommes à la tombe de Rachel. La Bible dit, Samuel dit à Saül, en quittant de ma présence ici, tu vas croiser 2 personnes à la tombe de Rachel. Et les 2 personnes que tu vas croiser, ils te diront que les ânesses que tu es allé chercher sont déjà retrouvées. Et ton père n'est plus dans les soucis des ânesses, mais il est en peine de vous. C'est toi qu'il cherche maintenant. Je voudrais dans quelques instants ouvrir la pensée de Dieu et te bénir. Si tu viens de nous rejoindre dans les cultes, dans les temples, tu viens d'entrer dans les temples en retard, ce n'est pas un problème, mais signale que tu es là. Montre-moi, j'aimerais te voir, savoir que tu es là. Aime ce que nous faisons, connecte-toi, partage et appelle les autres que Daddy Eligras est déjà là. Et d'ailleurs, je suis en train de demander à tous mes enfants de la Mévas, de partout où vous me suivez, j'aimerais savoir que vous êtes là. Vous êtes là. Signalez-moi que vous êtes en train de suivre. Damit et Kadiata, que les dieux de l'Igras marchent sur le Covid-19. Et c'est ce qui se passe maintenant même. 2 hommes près du sépulcre de Rachel. C'est le premier soutien du campement prophétique. 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Alors Samuel dit à Saül, il y a une royauté qui est devant toi. Mais avant d'y accéder, parce que ton cœur n'est pas prêt, il y a des étapes que tu dois traverser pour atteindre la royauté. Et la première étape dont je parle ce soir, tu rencontreras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Et les 2 hommes près du sépulcre de Rachel, ils te donneront une bonne nouvelle. Oh my God! Bien-aimé, avant que je n'aille très loin, j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un. Là où tout le monde pleure, toi tu ne vas pas pleurer. Lorsqu'on arrive dans l'environnement des sépulcres, autrement nous appelons cimetière,
c'est un lieu de pleurs, c'est un lieu de larmes, c'est un lieu de cœurs brisés. Mais Samuel dit à Saül, toi quand tu arriveras, là où les gens pleurent, là où les gens ont les cœurs brisés, c'est à cet endroit exact que toi tu auras une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que tu auras ne viendra pas d'une fête, ne viendra pas d'un endroit jovial, mais la bonne nouvelle, toi tu la croiseras là où les gens pleurent. Oh my God, c'est la prophétie de ta vie ce soir. Là où tout le monde a pleuré, toi tu ne vas pas pleurer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne quitte pas ton terrain d'échec parce que Dieu a une leçon à donner aux gens qui t'ont vu pleurer hier. Amen. Là où tu as pleuré hier, c'est là où le Seigneur va t'élever. C'est là où le Seigneur va te donner la joie. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, je déclare, c'est au même endroit où on a vu tes larmes, ça sera au même endroit où on verra ta joie. Au même endroit où on t'a vu échouer, ça sera au même endroit où on te verra dans la réussite. Au même endroit où on t'a vu dans l'humiliation. Oh my God, quand je parle d'humiliation, le Saint-Esprit me met à cœur de parler prophétiquement à une femme qui est en train de me suivre, que le temps de ton humiliation est en train de s'arrêter maintenant même. Dis Amen parce que c'est une prophétie qui te concerne. Parce que le Seigneur me dit que ça fait une saison qui a duré environ 8 mois depuis l'année passée. Tu traverses d'humiliation en humiliation, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage. Tu as des problèmes, même là où tu n'as rien fait de mal. Alors le Seigneur me dit, la saison de cette humiliation s'arrête en ce mois, au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, j'arrête cette humiliation-là. J'arrête cette honte-là. Si la femme pour qui j'ai libéré ce message est en train de me suivre, signale que Dieu, tu signales que ce mois et maintenant Dieu m'enlève la honte. Bien-aimé, j'aimerais déclarer dans ta vie que Jésus est mort à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'il est ressuscité. C'est là où on a vu Jésus mourir. C'est encore là qu'on a vu Jésus ressuscité. Est-ce que je peux te parler, toi qui me suis? C'est dans le même mariage où on a vu ta stérilité. C'est dans ce même mariage qu'on verra tes jumeaux. C'est dans le même mariage où on a vu ta honte. C'est dans ce même mariage qu'on verra ta gloire. Je déclare maintenant, ne sois pas pressé de quitter ton terrain d'échec, parce que c'est sur ce terrain que Dieu va te glorifier. C'est sur ce terrain que Dieu va t'élever. C'est sur ce terrain que Dieu va laisser une histoire. Mon Dieu, je déclare à tout celui qui me suit, il y a une histoire qui restera sur ce terrain-là. La Bible dit la première chose, les 2 personnes que tu croiseras dans le cimetière, au lieu qu'ils te soutiennent dans les larmes, mais ils t'annonceront une bonne nouvelle. Oh my God, c'est lui qui me suit. Voici la deuxième déclaration que je voudrais faire dans votre vie. Ça fait longtemps que tu n'as pas célébré. Ça fait longtemps que toute personne que tu croises, il ne t'annonce que de mauvaises nouvelles. Oh my God, regardons un peu, ça fait tout un mois. Le monde entier n'est que sous des nouvelles de mort. Oh mon Dieu, je suis en train de changer l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ta province, l'atmosphère de ton pays. Là où les gens lisent les choses à propos de la mort, c'est là-bas que toi tu vas attraper un grand contrat. Amen. La saison de bonnes nouvelles vient de venir dans votre vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, au lieu que les cimetières soient le lieu de pleurs pour Saül, le cimetière est devenu le lieu de bonnes nouvelles. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Oui, en allant un peu plus loin, je prends pour vous Luc chapitre 24, le verset 4. La Bible déclare, les femmes sont parties trop tôt le matin avec des aromates. Et elles sont parties afin de parfumer le corps de Jésus. J'ai choisi Luc 24 parce que Luc parle ce que les autres synoptiques ne disent pas. Dans d'autres synoptiques, la Bible dit ils ont croisé un ange, ils ont croisé un homme, ils ont demandé à un homme. Mais ce que j'aime avec Luc
parle de deux hommes. Oh mon Dieu, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, oh, l'évangile que nous prêchons est venu du cimetière. Wow. C'est un évangile qui est venu, c'est une bonne nouvelle qui est venue des sépulcres. La Bible déclare, comme pour Saül, Samuel lui dit, tu croiseras deux personnes et ces deux personnes t'annonceront une bonne nouvelle. C'est la même chose avec ces femmes. Lorsqu'elles sont arrivées dans les sépulcres, dès qu'elles sont arrivées là-bas, elles ont remarqué que Jésus n'était pas là. Elles ont commencé à pleurer. La Bible dit, elles ont vu deux hommes. Elles ont vu deux hommes comme au temps de Saül. Et les deux hommes ont dit quoi à cette femme? Pourquoi, à cette femme, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Allez l'annoncer. La Bible dit, lorsqu'elles ont quitté, elles ont annoncé aux disciples et à toute personne qu'elles croisaient. La bonne nouvelle que nous prêchons, mes bien-aimés, Luc chapitre 24, à partir du 4e verset, c'est dans les cimetières que cette bonne nouvelle, au lieu que ces femmes pleurent dans les cimetières, mais dans les cimetières où Jésus était enterré, dans le même cimetière, une bonne nouvelle est sortie. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire, ton mariage ne te fera plus pleurer. Laisse-moi te dire, ta maison ne te fera plus pleurer. Laisse-moi te dire, ta carrière politique, ta carrière financière, ta carrière, Seigneur, oh mon Dieu, ministérielle, ça ne te fera plus pleurer. Amen. Beaucoup de gens s'attendent à transformer leur maison en cimetière, en lieu de larmes, en lieu de pleurs. Mais aujourd'hui, si tu crois au prophète, je déclare que ta maison devient un endroit de bonnes nouvelles. Amen. Ça devient un endroit de bonnes nouvelles. Oh, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Yes. Yes, receive it only. I bless you. Let my God bless you. Ben, j'ai remarqué que tu viens aussi d'entrer dans les cultes. Que Dieu te bénisse, Ben. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux commencer à dire là où tu me suis, bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Dis encore bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'interdis aujourd'hui à des mauvaises nouvelles de te suivre. C'est pourquoi Jésus-Christ est entrant dans le monde. Il est entré dans la synagogue. Dès qu'il arrive, on lui donna le rouleau du prophète Ésaïe. Il a déroulé ce rouleau jusque là où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Alors, j'annonce ce matin, en tant que prophète, je déclare dans ta maison bonne nouvelle, dans ton travail bonne nouvelle, dans tes affaires bonne nouvelle, dans ton ministère bonne nouvelle, dans ta santé bonne nouvelle. There is a good news that coming before you in Jesus' mighty name. Tu vas traverser une saison de bonnes nouvelles. Tout le monde commence à dire, c'est ma saison de bonnes nouvelles. C'est ma saison de bonnes nouvelles. Entrez dans la bonne nouvelle. Vivez la bonne nouvelle. Dans le même mariage où tu n'as pas mis au monde. Oh, je vois des jumeaux dans ce mariage-là. Dans le même travail où il n'y avait pas de salaire. Je te vois monter au rang de directeur dans cette entreprise-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, y a-t-il quelqu'un qui me suit maintenant, qui était prêt à quitter son mariage, qui était prêt à quitter son travail, qui était prêt à quitter son environnement? Voici ta prophétie. Ne quitte pas cet endroit. Ne quitte pas cette maison. Reste là-bas. Il y a une histoire que Dieu va laisser là-bas. Je prends la deuxième chose. La Bible dit, la première chose, je parlais de bonnes nouvelles venant de deux hommes. De deux hommes. Et je vous ai amené dans le Nouveau Testament où il s'agit de deux hommes qui ont annoncé une bonne nouvelle à ces femmes. La deuxième chose, la Bible nous dit clairement que c'est au sépulcre de Rachel. Est-ce que vous pouvez vous mettre à suivre ce que je vais déclarer maintenant? C'est au sépulcre de Rachel. Il lui dit, en quittant là où je suis,
tu dois passer. Il y avait beaucoup de passages, de lieux à passer. Mais toi, tu dois passer là où Rachel était enterrée. Le sépulcre de Rachel. Oh my God. C'est là où il y avait les liens, il y avait l'esprit qui empêchait à Saül de devenir ce que Dieu voulait qu'il devienne. Au sépulcre de Rachel. Bon, peut-être vous ne comprenez pas. Je vous emmène dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, à partir du verset 16. Genèse 35, à partir du verset 16. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est au moment où Rachel était en train de s'accoucher de son dernier enfant. La Bible dit, quand Rachel s'accouchait de son dernier enfant, lorsqu'elle a senti les douleurs d'enfantement, elle a souffert pour mettre au monde. Elle a souffert pourquoi? Parce qu'elle avait caché les théraphim de son père. Et le téraphim caché dans la famille d'un homme saint provoquèrent la mort sur Rachel. Bon, écoutez maintenant. Pendant qu'elle mettait au monde, l'aide accoucheuse dit à Rachel, tu as un garçon. Et Rachel dit, le nom de mon garçon s'appelle Ben-Oni. Et Ben-Oni signifie l'enfant de ma douleur. Ben-Oni veut tout simplement dire l'enfant qui va vivre dans la douleur. Et en ce moment-là, quand elle a donné le nom de Ben-Oni, la Bible dit qu'elle est rendue l'âme et puis elle est morte. Et on l'a enterrée à cet endroit-là. On a bâti une stèle. On a mis une pierre tombale sur la tombe de Rachel. Mais pourquoi Saül devrait passer par là? C'est la question que je me pose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, écoutez. Lorsqu'elle est morte, Jacob change quand même pour la toute première fois, mes frères. Tous les noms de tous les enfants de Jacob, ce sont des noms qui sont venus de ses femmes. Quand même pour la toute première fois, Jacob enlève le nom de Ben-Oni et il appela son enfant Benjamin. Benjamin, qui veut dire l'enfant de ma droite. C'est-à-dire Jacob a annulé la douleur prévue par Rachel dans Benjamin. Et Jacob a donné une autre dimension de bénédiction, l'enfant de ma droite. Alléluia. Si on réveillait Rachel aujourd'hui pour lui demander comment ça va ton fils Benjamin, elle dirait que moi je n'ai pas laissé sur la terre un Benjamin, mais moi j'ai laissé un Ben-Oni. C'est que Rachel était la mère de la malédiction de la destinée de Benjamin. Or que Saül dont je parle là est de la tribu de Benjamin. Et pour que Saül accède à la royauté, il devrait commencer par briser le lien de son ancêtre, l'esprit de son ancêtre, qui ne voulait pas voir sa tribu, ses fils accéder au haut niveau. Oh my God! Je suis en train de déclarer que tout esprit maléfique venant des racines ancestrales pour t'empêcher de devenir ce que Dieu a prévu. Aujourd'hui, nous allons rompre cela. Nous allons détruire cela. Le sépulcre de Rachel, ce sont les réclamations ancestrales des liens de malédiction, des liens de blocage, des liens d'échec dans la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de gens ne réussissent pas à aller au haut niveau de leur vie parce qu'il y a des réclamations. Oh mon Dieu, par la parole de l'Éternel, laissez-moi déclarer dans votre vie que dans votre vie,
vous n'allez pas souffrir de ce que souffre votre famille. Au nom de Jésus-Christ, si votre famille était maudite, vous n'êtes pas maudit. Parce que Romains chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible dit, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme tu es en Jésus, les condamnations de ton père, les condamnations des ancêtres ne t'arrêteront plus au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit en Israël, il y avait un proverbe que les gens avaient l'habitude de dire. Et ce proverbe-là, la Bible dit, dans votre période, on ne dira plus ce proverbe-là. C'est Ézéchiel chapitre 18. Dans Ézéchiel 18, à partir du 2e verset, la Bible dit, c'est avec colère, c'est avec brutalité que la Bible est en train de dire, on ne dira plus, on ne dira plus. Dans votre saison, ce qu'on disait hier, ce qu'on disait dans l'autre saison, dans l'autre période, mais toi dans ta saison, on ne dira plus. La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 18, au 2e verset, on ne dira plus ce proverbe en Israël. C'est que tout ce temps en Israël, oh mon Dieu, c'est que tout ce temps en Israël, les gens avaient l'habitude de prononcer ces proverbes, Quel est ce proverbe? La Bible dit, le père ont mangé le raisin vert et ce sont les dents des enfants qui en sont agacés. Et c'était comme une chanson. On chantait ça, on déclarait ça, on disait ça. Mais quand Dieu est venu, il a dit, ne dites plus ça, ne déclarez plus ça. Et moi je te dis, ce qui se disait dans ta famille, on ne les dira plus. Au nom de Jésus. Bien aimé, ce n'était pas seulement en Israël. Même dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce proverbe, les enfants d'Israël avaient l'habitude de le dire. Même les disciples de Jésus. Je vous emmène dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 2. La Bible dit au verset 2. D'abord au premier verset de Jean chapitre 9, Jésus a vu un aveugle. Quand Jésus a vu l'aveugle, Jésus n'a rien fait comme commentaire. Mais quand les disciples ont vu l'aveugle, écoutez la question des disciples. Qu'est-ce qu'ils disaient? Jésus, pour que cet homme soit né aveugle, est-ce son père qui a péché? Ou sa mère? Ou bien c'est lui-même? Pourquoi ont-ils dit cela? Parce qu'il y avait une habitude générale. Tout le monde savait que si quelqu'un souffre, c'est que ça vient des malédictions de naissance. Alors, retournons dans Ézéchiel, chapitre 18. La Bible dit, l'âme du Père, tout comme du Fils, sont à moi. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Laissez-moi déclarer que tu ne paieras plus pour les mauvaises choses de ton père, pour les mauvaises choses de ta mère. Si ta maman était dans la sorcellerie, si tes ancêtres étaient des Mbikoudi, toi, tu n'as pas le droit de payer pour les mauvaises choses. Parce que toi, tu es dans la saison de on ne dira plus. Dans ta saison de on ne dira plus, ces choses ne t'arriveront pas. Et je le dis au nom de Jésus, sois délivré. Entre dans la saison de on ne dira plus. La souffrance familiale, on ne dira plus dans ta vie. La stérilité de naissance, on ne le dira plus dans ta vie. La mort familiale, on ne le dira plus dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on a dit, c'est dans l'autre saison. Mais dans ta saison, cela n'est plus valable. Vous savez pourquoi cela n'est plus valable? La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pendant que tu dis Amen, que le rachat commence, amen, que le rachat arrive. Et c'est là au nom de Jésus. Je vais vous parler avec Exode. Exode chapitre 20, le 5e verset. La Bible dit, n'adorez pas les idoles, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, même à la 4e génération. Mais le verset qui suit, la phrase qui suit, c'est tout ce que moi j'aime dans ce verset. C'est la raison pour laquelle j'ai cité ce verset. La Bible dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e
Je parle d'Exode chapitre 20, verset 5, voire même jusqu'à la 4e génération. Mais la phrase qui suit, la Bible dit de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Donc l'amour envers Dieu est un élément de délivrance de malédiction générationnelle. Alléluia. Comme tu aimes Dieu, la Bible dit dans le psaume, puisqu'il m'aime, je l'ai délivré. Puisque tu aimes Dieu, tu as droit à la délivrance. Alors écoutez, bien-aimés, les sépulcres de Rachel, c'est la réclamation des liens ancestraux, la réclamation des combats familiaux, la réclamation des choses du passé. Alors pendant que moi je prête ce message, dans ta saison, ce qui était valable hier, à cause de Jésus, ça ne sera plus valable. Parce que tu as été racheté. Le sépulcre de Rachel, c'est là où Saül devrait passer pour briser, pour condamner, pour annuler les puissances de réclamation des liens ancestraux, des réclamations de malédictions. Parce que Rachel a maudit cet enfant en l'appelant Ben-Oni. Et toi, pendant que je te parle, cette malédiction est en train de tomber. Dès aujourd'hui, tu es en train d'avoir accès au niveau le plus élevé de ta vie. Dans ces campements prophétiques, je suis en train d'annoncer la nouvelle de votre délivrance, la nouvelle de votre salut, la nouvelle de votre bénédiction. Tu ne souffriras pas comme tes parents. Tu ne finiras pas comme ton père. Parce que toi, tu as pour père Jésus-Christ. Oh my God, oh my God. Je bénis le Seigneur. Parce que je voudrais arrêter là pour que nous puissions prier. Et la prière que nous voulons faire, nous allons prier, crier devant le Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, des réclamations des liens de ma famille, des réclamations des malédictions familiales, des réclamations, Seigneur, des condamnations de ma famille. Parce que la Bible dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour moi, Élie Grâce Mouchidi, qui est en Jésus-Christ. Et toi aussi, je te dis, tu n'es plus condamné. Ta vie n'est plus condamnée. Ta santé n'est plus condamnée. Tu es maintenant condamné à la réussite. Au nom puissant de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vois un homme qui s'appelle Bartimée. Lorsque Bartimée a vu Jésus, il voit Jésus passer. Bartimée commence à crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait qu'en tant que fils de Timée, il a bénéficié de l'aveuglement. Il était mendiant, il était pauvre, il vivait au bord de la route. Mais quand il voit Jésus, il dit, fils de David, qu'est-ce que Bartimée disait? Je renonce à la famille de Timée et je me connecte à la famille de David. Pourquoi il se connecte à cette famille? Luc chapitre 1er, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh my God. À partir du verset 32, 33, 34, la Bible dit, l'ange dit à Marie, cet enfant sera grand et Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et lorsque Bartimée criait fils de David, il se référait à ce texte parce qu'il savait qu'en David, il y a le trône. En David, on fait tomber Goliath. En David, on commence petit, on finit grand. En David, on est méconnu, on devient renommé. Alors quand il voit, il a compris qu'en étant fils de Timée, je reste aveugle. En étant fils de Timée, je reste pauvre. Maintenant, je refuse. Je sors du fils de Timée et je deviens maintenant le fils de David. My God, laisse-moi déclarer ce que tu n'as pas eu dans ta famille. En Christ, tu auras cela. Amen. En Christ, tu as bénéficié, tu vas bénéficier de cela. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, nous avons été rachetés. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 23, chapitre 7. Nous avons été rachetés par un
grand prix, par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est le grand prix qui te déconnecte des malédictions de ta famille, qui te déconnecte de la mort de ta famille, qui te déconnecte des combats de ta famille. Le sang de l'agneau te donne une nouvelle identité. Reçois cela maintenant. Amen. Reçois cela maintenant. Amen. Alors, il y a quelqu'un à qui je m'adresse. Tu n'es plus de la famille Kassongo, de la famille Mwamba, de la famille Ilunga, de la famille Boboto, de la famille telle ou telle. Maintenant, ta famille, c'est Jésus. Amen. Et ce qui est en Christ entrera en toi. Amen. Pendant que je dis ce message, je vois ta délivrance. Je vois ton salut et je vois un nouveau départ qui arrive dans ta vie. Le sépulcre de Rachel, c'est la réclamation des liens ancestraux qu'il fallait briser pour aller à l'autre niveau de... Alors la première chose qui tombe dans ta vie ce soir, c'est la réclamation des liens ancestraux. Et tu as maintenant accès. Et écoutez, Saül n'est plus revenu à cet endroit. Parce qu'il a été définitivement délivré. C'est ce qui va se passer maintenant dans ta vie. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse à l'écoute de ces messages. Au nom puissant de Jésus, dites Amen dans vos maisons. Amen. Dites Amen de partout où vous nous suivez. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis en train de continuer à réclamer que vous puissiez écrire, vous puissiez vous connecter. Et le message que je viens de prêcher ici, c'est le même message que vous allez suivre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube est appelée Lambano TV Mevas. J'aimerais voir tous mes enfants, les enfants de la Mevas, tout le monde qui est dans ces cultes, s'abonner à cette chaîne. Alors, nous faisons la première prière. Je brise aujourd'hui toute réclamation des liens ancestraux, des combats de ma famille. Ce qui fait échouer les autres, moi ça ne les fera pas échouer. Nous allons prier sous cette musique. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, à détruire toute réclamation de la mort. L'esprit de célibat familial, ça doit te lâcher. L'esprit de mort familial, ça doit quitter ta vie. Dans le nom de Jésus, mon Père, je te prie aujourd'hui. Je te le demande, si tu peux me faire grâce, me délivrer de tout ce qui me dérange. Venant de mes ancêtres, moi je suis en Christ. J'ai refusé de souffrir des réalités de mon cœur, des combats de ma mère, des combats de ma famille. Mon Dieu, dans ces campements prophétiques, je dois vivre une vie pratique. Je dois vivre un nouveau départ. Yes, Lord. Yes, Lord. Alléluia, come on.
Oh mon Dieu. Ce soir, commence à briser tout ce qui te combat par rapport à ta naissance, par rapport à ton nom, par rapport à toutes ces choses. Ce qui est arrivé à ta maman, ça ne t'arrivera pas toi. Ce qui a combattu ton père ne te combattra pas toi. Ce qui a combattu ta famille, tes parents, tes frères, ça n'arrivera pas dans ton chemin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, continue à prier pour ta délivrance. Seigneur, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je refuse de payer pour le mal de mes parents, parce que moi je suis en Christ. Si par Jésus-Christ, Bartimée a eu les yeux, moi aussi par Christ, ma vie doit changer. Le temps vient d'arriver. Dans ce temps, Seigneur, c'est le temps de délivrance. Dans mon moi, Amina, c'est mon alobo. C'est mon alobo. C'est mon alobo. Alléluia. C'est mon alobo. Donc continue à prier. Continue à déclarer la victoire. Merci pour la délivrance. Commence maintenant à renoncer à la pauvreté familiale. Renonce à la mort précoce. Renonce à la maladie permanente. Renonce aux échecs permanents. Renonce à toutes ces choses. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, je suis en train de renoncer à tout ce qui me dérange par le sang de l'agneau. Je le déclare ce soir au nom de Jésus. Alors, commencez à prophétiser un nouveau départ. Mon Dieu, un nouveau départ s'ouvre dans mon chemin. C'est la prière que tu fais maintenant. Prions au nom de Jésus. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Je déclare. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, un nouveau départ vient d'arriver dans ma vie. Un nouveau départ vient de s'annoncer dans ma vie. Tout ce qui me faisait souffrir, je ne souffrirai plus de ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis à genoux devant la face de Dieu pour faire des déclarations prophétiques là où tu es. Je déclare, première chose, si dans ta vie ça fait longtemps où tu n'as pas célébré des bonnes nouvelles, aujourd'hui, je viens sous l'onction du Saint-Esprit. Et sous le mandat prophétique de mon appel, je déclare que ta saison de célébration de bonnes nouvelles vient de commencer. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as croisé des gens qui t'ont annoncé de mauvaises nouvelles. Tu croiseras même ceux qui t'annonceront de bonnes nouvelles. Amen. Je prophétise qu'on t'annoncera la nouvelle de ton travail. Amen. La nouvelle du paiement de cet argent-là. La nouvelle de la maternité. Oh, je vois, tu pars à l'hôpital, ton gynécologue te dit félicitations madame parce que tu as un bébé dans les ventres. Je vois, on te félicite pour le travail. Tout celui qui a fait des années sans bonnes nouvelles, j'ouvre la saison de bonnes nouvelles. J'ouvre la période de bonnes nouvelles. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, qu'il y ait de bonnes nouvelles dans ta vie. Qu'il y ait de bonnes nouvelles dans ta vie. Et je donne un délai prophétique. Je suis en train de dire ce soir
dans les 3 mois qui viennent, à dater du 1er avril, le 1er avril, le mois de mai, j'ai dit le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin sont les 3 mois prophétiques de bonnes nouvelles. Amen. Sont les 3 mois prophétiques de bonnes nouvelles. Amen. Crie Amen et tu reçois cela. Amen. Crie Amen et tu reçois cela. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, toute bonne chose qui a commencé en toi, Satan ne volera pas ça. Amen. Satan ne volera pas les résultats de tes efforts. Amen. Toi qui as conçu, tu as conçu mais tu sens des menaces d'avortement. J'ai dit que cet enfant, je le scelle dans le sang de Jésus. Amen. Il ne te touchera pas. Cet enfant ne quittera ton ventre, ne quittera pas ton ventre jusqu'à ce qu'à 9 mois tu vas le porter. Tu vas le porter. Tu vas le porter. Tu vas porter cet enfant-là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as appris que parmi les gens qu'on va engager, ton nom est là. Personne ne va débarquer ton nom. Amen. Jusqu'à ce qu'on annoncera à la télévision. Amen. Que c'est toi qui as cette place-là. Yes, Dad. J'annonce la nouvelle de ton nom qui sera annoncée pour le travail, Amen. pour le positionnement. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Toi Jésus. qui me suis, qui a des problèmes de documents là, dans les pays où tu vis, aujourd'hui je prophétise que les documents viennent vers toi et tu vivras avec les mêmes droits que les nationaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne nouvelle, dites bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et je déclare aujourd'hui la deuxième déclaration. Ce qui a combattu tes parents ne te combattra pas toi. Amen. Le niveau que ton père n'a pas dépassé, toi tu les dépasseras. Amen. Les choses qui sont arrivées à ta mère dans les mariages, ça ne t'arrivera pas toi dans ton mariage. Amen. Les choses qui ont fait souffrir ton père et ta mère, tes frères, ça ne te fera pas souffrir toi. Amen. Parce que toi, tu es d'une autre nature. Amen. Toi, tu es une autre sémence. Alléluia. Toi, tu es une nouvelle créature. Amen. Au nom puissant de Jésus, il n'y a plus donc aucune condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Reçois la victoire. Reçois la protection. Reçois la sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta saison de gloire. C'est ma 3e déclaration. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de réussite. C'est ta saison de prospérité. Au nom de Jésus. Dites Amen, Amen, Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Exode chapitre 12, la Bible dit, Dieu parla à Moïse, il lui dit, toute maison sur laquelle il y aura la couverture du sang. Que c'est lui qui est devant toi. Tu dois le forcer à libérer. La mort n'entrera pas là-bas. Va le vomir. Oh mon Dieu, j'annonce ce soir, à cause de la couverture du sang, la mort n'entrera pas chez toi. Quelqu'un a-t-il dit Amen plus que tout le monde?